Le Dakar, la plus grande course de rallye raid au monde, est de retour du 3 au 17 janvier pour une édition 2025 qui s'annonce très passionnante. En effet, avec plusieurs Français engagés et en auto, une densité très folle de pilotes très important, une lutte pour le titre sera très intéressante. On va donc s'attarder sur ça aujourd'hui et on part directement pour cette preview du Dakar 2025. Salut les amis et bienvenue pour cette vidéo 100% Dakar, une nouvelle discipline qu'on découvre sur la chaîne dans la continuité de ce qu'on a vu un peu précédemment cette semaine, de toujours parler de plus de sport. Aujourd'hui on va donc parler du Dakar que vous connaissez sûrement, une édition qui sera à suivre 100% sur la chaîne L'équipe qui va proposer un format très spécial et très dense en couverture médiatique. Donc voilà, pour suivre le Dakar ça se passera sur la chaîne L'équipe. Au programme du jour on va surtout voir le parcours de ce Dakar qui va être très important et très spécial pour les pilotes, beaucoup de difficultés et notamment une différence pas mal entre moto puis auto sur le parcours, et puis ensuite on verra notamment en auto les enseignements qu'on peut tirer après le rallye du Maroc qu'on a eu qui donne de perspectives pour ce Dakar. Commençons par le parcours de ce Dakar 2025 qui sera composé d'un prologue pour démarrer, puis ensuite de 12 étapes réparties du 3 au 17 janvier. Les 590 concurrents qui vont prendre le départ de ce Dakar 2025 vont donc s'élancer pour un peu plus de 7700 km. On retrouvera parmi ces 7700 km 5100 km qui seront disputés en spécial et donc lors des 12 étapes qui seront programmées du 3 au 17 janvier. Je vous affiche à l'image le parcours de ce Dakar et puis on va voir en détail les grands moments à suivre pour ce Dakar. On va retrouver cette année dès le 3e jour et comme premier moment fort, l'étape des 48 heures chrono qui avait marqué l'édition 2024. Elle sera donc aujourd'hui au programme, mais cette fois dès le 3e jour. L'étape sera donc sur 2 jours logiquement, avec 958 km pour les concurrents moto et 971 km pour les concurrents voiture. 45% des chronos seront séparés entre les autos et les motos. En effet, dès la deuxième semaine, elle va être marquée par la traversée du désert de l'Empty Quarter, un moment clé de ce Dakar. Cette année, et pour la première fois, on a 5 étapes qui vont séparer les autos des motos. L'idée de l'organisation est tout simplement d'offrir plus de sécurité à tout le monde et notamment pour les motards en réduisant les dépassements et puis l'effet que les pilotes se croisent. Et puis aussi sera un plus fort intérêt pour la course, l'Empty Quarter pourra rebattre les cartes en fin de course, mais également, étant donné que le parcours ne sera pas le même, ils ne pourront donc pas suivre les traces des motos et les copilotes auront donc plus de navigation, ce qui va rajouter un peu de piment à la course. Un parcours très dense qu'on a donc vu avec une première semaine marquée notamment par les 48 heures chrono et une deuxième semaine qui sera tout simplement dantesque et très rude pour les pilotes. Passons maintenant aux pilotes et plus précisément aux favoris. On va aller tout simplement pour commencer sur la catégorie auto après le rallye du Maroc qui a délivré plusieurs enseignements et qui offre donc des perspectives de projection pour ce Dakar. On était à 24 jours du départ en Arabie Saoudite et donc le départ a notamment réussi, cette course a notamment réussi à Dacia. Faisant son arrivée sur le devant de la scène en rallye raid, Dacia a tout simplement marqué son entrée d'une magnifique manière avec un doublé. Nasser Al-Attiyah s'est imposé devant Sébastien Loeb, le français, qui tentera de remporter pour la première fois le Dakar, lui qui a notamment très bien brillé en WRC. Mais maintenant, l'objectif sera de remporter le Dakar pour le français. Le patron de Toyota, Jean-Marc Fortin, avait déclaré que Nasser Al-Attiyah et Sébastien Loeb, et donc plus précisément Dacia, étaient de sérieux favoris pour le titre au Dakar. On a vu quelques soucis de refroidissement pour la Dacia, la petite nuance apportée, mais franchement ça devrait être réglé pour ce Dakar et donc ça devrait offrir une sérieuse concurrence et mettre ces deux pilotes sur le devant de la scène pour Dacia qui marque donc son arrivée avec ce rallye du Maroc et ce doublé, mais qui pourrait aussi rentrer un peu plus dans la hiérarchie et dans l'histoire en remportant le Dakar. Et forcément, Sébastien Loeb aura pour objectif de remporter ce Dakar après plusieurs bévues, notamment son abandon l'année dernière. Il va tenter en 2025 de l'emporter pour la première fois, un rêve qu'il veut consacrer, un rêve qu'il veut qu'il se réalise. On aura ensuite Matthias Ekstrom et Carlos Sainz pour Ford qui sera un peu en plus en outsider, mais avec l'expérience très importante de Carlos Sainz qui essaiera une nouvelle fois d'être un favori et de remporter une nouvelle fois le Dakar. Vis-à-vis du rallye de Maroc, un peu plus en retrait peut-être par rapport à Dacia, mais on n'oublie pas que le Dakar est très long, qu'il y a beaucoup d'étapes, l'Empty Quarter, la deuxième semaine qui sera folle. Ensuite on aura Toyota avec notamment Lucas Moraes qui avait remporté la deuxième étape de ce rallye du Maroc. Il était tombé en panne le lendemain, cependant un petit problème de fiabilité au niveau de l'accélérateur pour la Toyota. Et puis on aura également Quintenero qui avait été discret mais qui s'était classé à la 5e position de ce rallye du Maroc. Et puis on aura également Mini qui tentera un peu plus, là aussi en outsider, de surprendre tout le monde avec notamment Guerlain Chichery et Guillaume de Mévius. Les deux pilotes vont donc tenter d'accrocher de belles places, de réaliser, de remporter des étapes, des spéciales pour ce Dakar 2025. A noter que cette année Stéphane Peserancel sera absent du Dakar, un choix 100% détenu par le français qui avait déclaré ce break va m'apporter pas mal de réponses, notamment peut-être sur ses projections à l'avenir, s'il va encore continuer sur des courses comme ça.
Peter Hansel ne sera pas sur le Dakar et l'Aube donc avec notamment Garage seront les Français très importants engagés et à suivre dans la catégorie auto. Voilà donc pour les autos où Dacia aura un gros rôle à prendre et à s'imposer. Toyota un peu plus courant pilote, mais on verra ce que ça donne. Et puis on aura également Ford et Mini qui tenteront de bousculer là aussi la hiérarchie. Un Dakar qui va s'annoncer très passionnant avec notamment Sébastien Loeb. On espère que le Français pourra remporter ce Dakar. À présent on passe à la catégorie moto. Chez les motos on aura forcément le tenant du titre, le vainqueur en 2024, Ricky Brabec, qui sera donc l'homme à battre pour ce Dakar 2025. Honda, l'un des favoris constructeurs pour ce Dakar, accompagnera Ricky Brabec de Pablo Quintanilla pour cette édition 2025. Les deux autres pilotes Honda seront forcément Skyler House et puis également le français Adrien Van Beveren qui va tenter, après un podium l'an passé, de remporter ce Dakar 2025. Le français avait terminé 3ème du général l'an passé, va donc cette année tenter de faire bien mieux pour essayer de l'emporter une nouvelle fois. Sans problème technique, il pourra jouer la victoire et on espère là aussi, comme Sébastien Loeb, ces français, ce sont les deux français dans leur catégorie qui ont un rôle à jouer et qui ont une place à prendre sérieuse pour la tête du classement général. Un podium serait déjà très fort, mais la victoire sera encore plus belle. Au guidon de l'aéro, on retrouvera un autre favori, Rose Branch, et puis on aura également Luciano et Kevin Benavides, les deux frères qui mèneront le duo et l'équipe KTM vers les sommets, qui tenteront de remporter ce Dakar, là aussi des favoris. Une concurrence rude en auto, en moto, ça promet un Dakar très passionnant, qui plus est avec ce parcours. En résumé, c'est un Dakar qui va demander beaucoup d'orientation puisque les motos et les autos seront beaucoup séparés. Un Dakar très endurant avec plus de 7700 km au programme, une étape des 48 heures chrono, une concurrence rude en auto comme en moto et des Français, Sébastien Loeb en auto qui tentera chez Dacia de l'emporter, puis Adrien Van Beveren en moto avec Honda qui tentera là aussi de remporter ce Dakar. Tout semble être réuni pour passer un Dakar tout simplement XXL et les amis, tout sera à suivre bien sûr sur le stade X. On aura des vidéos sur YouTube bien sûr et puis les autres formats courts où on aura toute l'actualité quotidienne avec notamment sur TikTok puis sur Insta. Peu importe la catégorie, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez en commentaire l'emporter, n'hésitez pas à liker puis à vous abonner à la chaîne également et aux autres réseaux sociaux. Je vous ferai un plaisir d'y répondre et je vous en remercie à tous ceux qui le feront. De mon côté, je vous dis à très bientôt sur le stade. Salut.